Dernière question, parce que vous êtes directeur d'une maison de retraite, Oui. si je ne me trompe pas. On parle beaucoup aujourd'hui du fait d'essayer de maintenir les gens âgés chez eux, tant qu'ils sont en forme et surtout tant qu'ils en ont envie. Est-ce que dans un village comme Tardets, il existe aujourd'hui les structures et la solidarité nécessaires pour que quelqu'un qui est âgé, peut-être un peu isolé, qui ne peut plus conduire, puisse rester chez lui, ou ce n'est pas possible comme ça l'est en ville? Alors, non seulement ça l'est possible, mais là on a été précurseur sur beaucoup de choses. Souvent les gens sont surpris de réaliser à quel point un si petit territoire peut être à ce point-là organisé et proposer le panel de services qui est proposé. Aujourd'hui, effectivement, je suis depuis un peu plus d'1 an maintenant directeur de la maison Saint-Antoine à Tardets, qui est à la fois une maison de retraite, mais qui a aussi une activité médecine. Ça aussi, ça a été un combat. C'est aujourd'hui les gens qui sont opérés, quand on a s'ils sont opérés à Pau ou à Oloron, effectivement, pour des familles du coin qui mettent déjà 3/4 d'heure ou 1 heure pour arriver à Tardets, s'il faut repartir faire une demi-heure de route pour aller, ou 20 minutes pour aller jusqu'à Oloron, vous imaginez les trajets. On est sur un canton où 35% de la population a plus de 65 ans. Donc avec toutes ces difficultés de trajet, et nous n'avons pas de transport en commun de village à village dans le canton, et même de Tardets vers Oloron, c'est rarissime. C'est vraiment rarissime. Donc, d'immenses difficultés là-dessus. Donc, le territoire s'est organisé autour de ça. Donc, l'activité médecine, on s'est battu pour pouvoir la maintenir. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des soins de suite et de réadaptation. D'ailleurs, en parfaite intelligence avec l'hôpital local de Montléon. Donc là, c'est du privé et du public qui se sont mis ensemble pour travailler intelligemment, pour pouvoir répartir, on va dire, des compétences sur les deux établissements pour pouvoir maintenir l'activité. Ça, c'est l'exemple de ce qu'on peut faire dans les territoires quand on arrive à s'entendre. Mais proprement parlé, sur le canton de Tardets, aujourd'hui, donc la maison de retraite, c'est 66 places, mais aujourd'hui, c'est un établissement qui tourne à plein régime, avec des familles aujourd'hui qui sont en extrême difficulté. Parce que le maintien à domicile, effectivement, idéalement, tout le monde a envie de finir chez soi, de rester chez soi le plus longtemps possible. Mais aujourd'hui, les hommes, les femmes vieillissent de plus en plus. Jamais dans l'histoire de l'humanité, l'humain ne s'est occupé d'humain aussi vieux. On ne sait pas faire. Je fais rire beaucoup d'amis quand je dis que je travaille aujourd'hui dans un secteur qui est à la pointe du progrès et de la technique. Mais c'est vrai. Il n'y a pas de secteur plus à la pointe de la recherche et plus en évolution que le secteur des maisons de retraite et des personnes âgées. Aujourd'hui, donc, sur le territoire de Tardets, nous avons un centre intercommunal d'action sociale qui a été créé donc à l'échelle de la communauté des communes, c'est-à-dire de la Soule, qui fait du portage de repas. Ça a été repris au CIVOM local, mais qui lui, depuis très très longtemps, avait déjà cette activité-là. Il y a des SIAD, des soins infirmiers à domicile qui peuvent intervenir. Il y a aussi de l'hospitalisation à domicile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'une famille vient me voir à la maison de retraite en disant ben voilà, on a une vraie difficulté par rapport à quelqu'un qui vit isolé en zone rurale, on a tout un panel en fonction de l'évaluation de l'état de la personne. Alors tout ça se fait en parfaite intelligence. On a un centre, on a un CLIC qui fait de la coordination gérontologique, on a les médecins généralistes qui eux ont tout le panel des activités, et donc cette discussion se fait avec la famille et les différents représentants de structures pour voir quelle est la solution la plus adaptée. Dans certains cas, on a une assistante sociale qui peut intervenir à domicile pour évaluer les besoins à domicile. Donc dans certains cas, le maintien à domicile est possible et on voit quelle structure on met en place pour le maintien à domicile. Quand ça n'est pas, on le met prioritaire pour l'entrée en structure. Donc on a vraiment aujourd'hui un système qui est mis en place parce qu'aussi, et on revient sur la notion de la langue, de la culture, il y a le respect des anciens. Les anciens aujourd'hui ont une place très très importante dans la culture dans le pays, et non pas juste le poids démographique, mais le poids culturel. Aujourd'hui les anciens, on les écoute, on a très souvent des passerelles entre les enfants et les personnes âgées. La semaine dernière, certains résidents de la maison Saint-Antoine sont allés faire le cross du collège. Bon, ils n'ont pas fini bien classés. Ils ont fait un petit tour. Il y a même des gens en fauteuil qui sont venus. Il n'empêche que les échanges intergénérationnels, ça existe sur nos territoires. Et donc la présence des anciens reste très très importante. Donc les choses ont été mises en place justement pour penser à eux. Arnaud Villeneuve, merci beaucoup. On est dans la durée maximum de cette interview. On aurait pu parler encore de beaucoup de choses, ce qui prouve qu'il y a de l'actualité dans nos villages
peut-être un peu reculés, mais qui sont vraiment une force vive du département. Écoutez, bonne chance pour ces cantonales. Et puis si vous êtes élu conseiller général, j'espère que vous reviendrez voir la semaine du Pays Basque ou qu'on ira vous voir. Ce serait une bonne chose. Vous êtes de toute façon invité quoi qu'il en soit. Merci. Merci à vous.